On va terminer cette émission avec quelqu'un qui est déjà venu sur le plateau de TVR Soir. C'est Reg. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que Reg, on se connaît depuis longtemps. On vous connaissait comme gribouilleur de l'actualité du pays de Saint-Malo, notamment à travers les événements voile. On a parlé de voile en début d'émission, mais aussi par exemple sur l'US Saint-Malo, sur l'Open de tennis, etc. Vous étiez venu nous parler de ça il y a quelques temps, et puis, quelle ne fut pas ma surprise, il y a quelques semaines, je me promène intramuros, je rentre au Châteaubriand pour pas le nommer, et qu'est-ce que je vois? Une magnifique paire de chaussures. Je me renseigne, et on me dit que c'est vous qui l'aviez créée. Comment est née cette idée? Eh oui, c'est né à partir du confinement, où j'ai été comme beaucoup bloqué à la maison. Ouais, l'actu était plus légère. Voilà, côté création, il n'y avait pas énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas dessiner sur les chaussures. Donc c'est mon fils qui a eu l'idée de me proposer les siennes, en me disant, vas-y, dessine dessus. Donc voilà, c'est parti de là. Et puis ensuite, le bouche-oreille, voilà. Et puis Alors déjà, j'ai envie qu'on parle de technique, parce que écrire, enfin dessiner sur, même si on dessine très bien, comme vous, sur une feuille ou sur une chaussure, c'est pas exactement la même chose. Comment on fait? Non. Alors c'est vrai que là, la différence, c'est on est avec de la peinture. Donc là, en l'occurrence, moi, j'utilise des feutres avec une peinture liquide, qui s'utilise bien, ou sinon il y a de la peinture, comme de la peinture au pinceau. Donc c'est un peu plus minutieux à utiliser. C'est moins pratique que le crayon sur le papier qu'on peut vraiment jeter, mais on prépare la chaussure, on met la peinture dessus, on l'imperméabilise, on la revernit. Enfin, il y a différentes étapes qui permettent de garder la chaussure le plus longtemps possible. Alors, est-ce qu'on dit que si le succès de ces chaussures que vous customisez, c'est aussi parce qu'il y a un drapeau malouin dessus, 9 fois et demi sur 10? C'est vrai que ça aide. La ville de Saint-Malo, voilà, toute la côte fait que les gens ont envie de garder le souvenir aussi à leurs pieds. Donc, on leur trouve différentes façons. On parlait du Châteaubriand. Donc voilà, qui permet d'avoir le drapeau avec le logo du Châteaubriand. On retrouve ici des vues de Saint-Malo, pareil, avec le bateau. Toujours la vue malouine, les gens aiment bien. Donc ça, c'est pour l'hôtel Le Croiseur, donc à Saint-Malo. Donc, qui sont les gens qui sont venus? On en trouve dans certains, pas partout, on n'en trouve pas partout. Non. Ça, c'est important de le dire. C'est pas, on n'en sort pas 10 000 par an pour l'instant. Exactement. Ça reste des travaux vraiment manuels. C'est unique à chaque fois. C'est unique à chaque fois. Chaque fois, j'ai la personne qui repart avec sa chaussure. J'ai croisé le skipper Gilles Lamiré. Il a ses chaussures. Voilà. C'est normal. Tout bon malouin doit avoir sa chaussure, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce que quand je vous vois partir, est-ce qu'on peut imaginer que vous travaillez sur d'autres villes que Saint-Malo? Ce serait compliqué. Alors, d'autres villes, oui, on a fait un peu d'Inard. Ça va, vous n'avez pas été loin. Vous êtes pas très loin. On s'en va sur Cancale aussi, là, prochainement. C'est bien. C'est pas encore sorti, tout ça. Et puis, petit à petit, on a aussi d'autres thèmes. Là, on arrive avec la période des mariages. Dernièrement, c'était pour un mariage. Le marié, la mariée, les mêmes chaussures. Génial. Issues de leur faire-part. Donc, comme ça, il y a une continuité. Donc, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Les naissances, pareil, les gens aiment bien offrir la petite chaussure. Et combien ça coûte d'ailleurs? Demain, j'arrive. C'est vraiment c'est variable. En fait, ça dépend de la création que je vais mettre dessus et du temps que je vais passer. Bien sûr. En général, je fais une maquette à l'ordinateur, d'abord, qui me permet de proposer à la personne si le décor lui plaît. Et puis, en fonction de ça, on détermine le prix. Et on vous contacte via votre page Facebook, notamment. Sur la page Facebook, Reg, Instagram. REDGE. Et on peut avoir ces magnifiques chaussures. Je sais que ça va cartonner. Ça cartonne déjà, mais ça va cartonner encore dans tous les mois. Et on peut travailler sur des modèles. Je vois un beau corsaire, par exemple. Exactement. Et là, justement, je voulais aussi proposer cette chaussure que j'ai la chance de t'offrir grâce à, en fait, la route du golf. Ça, c'est sympa, ça. Comme je sais que tu fais du golf. Ça m'arrive de temps en temps, rarement, donc là, mais ça m'arrive. On se retrouve avec le Cissé Blossac, le club que tu connais très bien. Et donc, je me suis permis de customiser une paire de chaussures. Ça, c'est super sympa. C'est super gentil. Je ne vais pas les quitter de l'été, tu sais ça. Voilà. Très bien. Regardez comme elles sont belles. Avec un beau corsaire surtout. Un beau corsaire qui swing. Merci beaucoup. En tous les cas, Reg. On se retrouve à la rentrée pour l'actualité de l'US Saint-Malo, des courses à la voile, etc. Tous les samedis matins dans Ouest France pour le dessin aussi. Enfin, ça continue. Il n'y a pas de souci. Merci. On en profite également pour remercier notre ami Nicolas Carnec qui pouvait pas être avec nous pour la dernière de la saison, mais on le salue d'où on est et on l'embrasse très fort, Nicolas Carnec de Ouest France. Avant de se quitter, je voulais absolument vous rappeler également le Festival du Livre, les mots en fête qui se déroule ce week-end, organisé par Nathalie Ravage notamment. C'est à Montfort-sur-Meux. Ne manquez pas cet événement. C'est ainsi que s'achève la toute dernière de TVR Soir ici à Saint-Malo pour cette saison 2020-2021. On vous embrasse très fort. Passez un très très bel été. Mais l'info continue sur TVR avec les estivales. Et ça, ce sera pendant tous les mois de juillet et août. Bye bye, à très bientôt. Ciao, ciao.